Ouais, le compteur qui a plus 0 depuis une semaine parce que le câble est... Ah, donc j'ai pas la vitesse. Au fait, il y a juste pas de compteur. Non, mais en vrai, Nice. Ok, let's go. Ça commence bien. Ah, ça commence vraiment bien quoi. Oh, m'a fait flipper, putain de chien. Oh, j'ai flippé, j'ai serré les freins là. Bon, l'arrière marche bien. Bon alors, inutile de... Putain, alors c'est vraiment la pire route par contre. Bon, inutile de le dire, je suis pas du tout à l'aise sur ce genre de bécane. Parce que j'en ai quasiment jamais monté. J'ai pas du tout l'habitude d'être perché comme ça. J'ai un pote, le gars qui a la CB500 là, Alan, qui m'a prêté genre 20 secondes la sienne. Et la dernière fois que j'étais perché comme ça, c'était sur pas la Transalp, l'Africa Twin. Donc là forcément je suis un peu pas du tout à l'aise, on va pas se mentir. Bon, l'avantage avec le compteur qui marche pas, c'est que je vais pas avoir besoin de flouter quoi. Forcément, c'est pratique. Bon 400 DRZ les gars. C'est une moto à deux en plus, donc ça c'est vraiment cool. Pour ceux qui veulent se la prendre et qui n'ont pas 2 ans d'expérience, voilà, elle fait pas le tri, elle prend tout le monde. Je ferais bien une blague mais je vais rien dire. Ok, je suis déjà en dernière vitesse. Bon alors c'est clair que moi ça me change, hein. Ça me change de fou d'avoir une selle un peu dure, ça j'ai eu pris l'habitude avec ma H2. Bon ça n'a rien à voir, en vrai ça n'a rien à voir. Par contre qu'est-ce qu'elle est fine, c'est un truc de ouf. J'ai vraiment pas l'habitude de ça moi. Mais bon, il faut tout. Bon j'ai du mal avec les bras là, j'ai l'impression d'avoir les bras comme ça là-haut là. C'est un truc de fou. C'est vraiment comment dire, c'est perturbant en fait. Moi qui ai l'habitude d'avoir soit des roadsters avec les bras un peu plus bas, soit carrément des sportives où là t'es là-bas, putain ça change hein. Mais bon, je suis là aussi, je fais cette émission pour un petit peu découvrir d'autres façons de faire de la moto, donc pourquoi pas. Bon, ce qui est dommage c'est que il l'a encore jamais amené en off-road. Donc bon, on va pas la baptiser maintenant. Putain, par contre, ouais, je suis vraiment monté super haut quoi. C'est-à-dire la bécane elle est haute hein. Alors au niveau de ce que je ressens un peu comme sensation, je vais pas comme d'hab, hein, je vous fais pas le testeur moto de type voilà, journaleux. Je pense qu'il y a bien assez de trucs qui existent déjà. Je trouve que ça envoie. Tu fais ça, elle tire quand même. T'as une sensation quand même de poussée qui est assez intéressante. Compte tenu du fait que c'est une 400, ça envoie hein, pour une 400.
plutôt un joli bruit niveau moteur. Hein. Oula. Eh d'accord. Ouais, je comprends pourquoi on fait des bavettes avec ça. Ah, il y a de quoi réveiller la ville, hein. Ouais, franchement, bonne petite sensation de poussée assez agréable. Vraiment plaisante. Après voilà, ça vibre. Hein. Ça vibre bien, mais bon, c'est normal. Hein. T'achètes un machin comme ça pour que ce soit linéaire, je pense que t'as vraiment rien capté. Bah franchement, pour faire le couillon, le dimanche, franchement c'est énorme. Hein. Franchement c'est un délire, oh la vache. Ah ouais, voilà. Les suspensions, bon, ça vaut ce que ça vaut. Après elles sont pas du tout réglées pour un mec de mon poids. C'est un ficello le proprio. Ouais, ça va, je rigole. Non mais à part à côté de moi, je suis un sac à patates, donc forcément il manque 30-35 kg à peu près pour que les suspensions soient réglées pour moi. Tu sais que par contre, le freinage, il est vraiment pas dégueu, hein. Attends, on va essayer de freiner un peu. On va te faire un freinage d'urgence. Hop, 3, 2, 1. Oh la vache, j'ai presque l'impression de partir en position stoppie. En fait, la suspension, elle s'écrase tellement, suspension avant, que j'ai presque l'impression de partir en stoppie. C'est ça que je me débrouille en stoppie. Je me rappelle de l'époque où j'avais mon bandit, je faisais que ça. Ouais, en vrai c'est cool. Hein. Ouais, ben le freinage il est pas dégueu du tout. Alors je pense que c'est déjà parce qu'effectivement le système de freinage doit se défendre, mais aussi que la moto est très légère. J'ai pas son poids exact, mais je me doute parfaitement que c'est une moto qui doit pas dépasser les 150 kg. Ou en tout cas elle doit être dans ces eaux là, donc forcément c'est pas le même poids à freiner, donc c'est quand même assez simple d'avoir un bon freinage. Sens interdit dans 150 mètres. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Bon, il m'avait prévenu en même temps. Oh, oh, ok. Dans ce machine. Ok. Non, ça va, ça passe. Hein. Oh, en vrai, ouais, c'est rigolo. Putain, ça me donne envie de faire l'enduro. Allez, bonne petite accélération. En fait, tu prends pas des vitesses folles, tu vas pas vite. Mais l'accélération, la sensation de pousser, elle est vraiment nice. Avec ce bruit moteur super caractéristique du super moto enduro un peu là. Vraiment sympa. Je le redis, mais c'est vraiment quelque chose que je connais pas en fait. Ça me pète encore plus au visage que il y a vraiment énormément de façons différentes de faire de la moto. Et là, pour le coup, on est vraiment loin de ce que moi je connais. Et ça fait plaisir. Alors, j'ai aucune idée de à combien je suis, ni de mon régime moteur, ni quoi que ce soit. Mais bon, elle a pas trop l'air de souffrir quand on est sur la nationale, qu'on suit les véhicules. Je suis à la même vitesse que le mec devant, donc j'imagine que je suis à 80. Mais franchement, ça m'a l'air utilisable pour du petit trajet, pour tout faire un peu. Alors je dirais pas faire un road trip avec. Maintenant je sais qu'il y en a qui le font. Tout comme moi je l'ai fait avec une S1000 RR, alors que c'est pas forcément une moto faite pour. En tout cas, pour la ville, c'est clair que ça se passera bien. Pour faire zouzou dans la nature, ça se passera bien. Et pour faire un petit peu de national comme ça, bah écoute, ouais, hein, why not. Après, je pense que la mettre dans des petits lacets de montagne
Ah putain, là par contre ça doit être une méga éclate. Alors là on n'en a pas sous le coude. On est un peu à côté de Lyon et on n'a pas des lacets comme je pourrais aller chercher vers le Mont Verdun où je vais d'habitude rouler un peu. La route est fermée en ce moment donc c'est pas accessible. Ouais putain c'est maniable, c'est qu'en vrai c'est un peu rageant de me dire que je vais pas aller la foutre dans des petites courbes un peu en épingle. Parce que c'est vraiment là je pense qu'elle me filerait des sensations de malade. Ah bon la route elle est fermée, hein. Je peux commencer à faire le trou de balle à rouler sur une route fermée sachant qu'hier on a assisté à la gendarmerie qui épinglait les mecs qui s'amusaient à y aller alors que c'était fermé. Merci, ça ira. Bon bah allez, on va rejoindre le proprio du DRZ et on va lui poser un petit peu 2-3 questions, savoir pourquoi, comment. C'est comme d'habitude, vous connaissez maintenant le principe. Qui nous en disent plus un petit peu sur son DRZ. Bon du coup, on est avec Robin qui a ramené du coup sa DRZ 400. Du coup, toi en plus, le truc c'est que je t'ai capté au Mont Verdun un peu par hasard. Et du coup, j'avais déjà vu ta moto un petit peu avant. Ouais. Donc bah écoute, si tu veux nous dire un petit peu pourquoi tu l'as choisi, pourquoi ce modèle Bah en gros, j'étais sur un CB500 avant. Et donc c'est ta deuxième moto, c'est pas ta première? C'est ça, c'est la deuxième, ouais. J'ai fait un an sur le CB500 et je trouvais ça un peu lourd par rapport, le rapport poids-puissance qui était un peu mou du coup. Et j'avais une 50 avant Supermoto, du coup je voulais retenter le Supermoto. Du coup bah, le 400 c'est ce qu'il faut quoi, en A2. Ouais, parce que parfait, du coup, faut bien préciser, donc tu es toujours A2. Ouais. Donc tu peux pas dépasser 47,5 chevaux. C'est ça. Et elle fait combien du coup, 40? 40 à peu près, ouais. Ça a été modifié un peu parce qu'il n'y a pas le... À l'arrière, il y a une dent en moins. D'accord. Et puis... T'as une dent en moins à l'arrière? Ouais. C'est surprenant ça, parce que d'habitude, généralement, si tu veux plus de coupe, tu rajoutes une dent. Soit tu rajoutes une dent sur la couronne, soit tu enlèves une dent sur le PSB, le pignon de sortie de boîte. Ouais. Mais c'est. Ouais, d'accord, ok. Donc elle arrache peut-être un peu moins du coup que. Ouais, t'as un peu moins de vitesse de pointe, mais t'as plus. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. Si t'enlèves un truc à l'arrière, t'as plus de vitesse de pointe, mais t'as moins d'accélération. Yes. Ok. Ouais, d'accord, et tu l'as acheté quand du coup, il y a maintenant, là, ça fait combien de temps que tu l'as? Je l'ai acheté en juin dernier, l'année dernière, donc ça fait 9 mois, 8-9 mois. T'es plus à 2 pour longtemps du coup là? Non, en juin. Juin c'est fini? Ouais. Ok, donc juin tu la gardes ou? Non, je vais changer cet été là. D'accord. Je pense repasser sur du roadster, je disais tout à l'heure, une petite Triomphe comme... Ah ouais? Ah, c'est pour ça le caméraman là, le petit sifflet il fait des grands signes là. Ok, street du coup? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, quelle année? 75. Je sais pas encore, je regarde. Ouais. Bah t'attends pas encore là. T'as 2-3 mois pour. Ouais, c'est ça, je peux me décider encore. Puis parfois il y a ce que tu veux et puis parfois t'as une occasion qui passe. Ouais, et puis faut. Et même si c'est pas exactement le modèle que tu voulais, tu te dis ah putain, c'est intéressant. C'est ce que j'ai fait avec celle-là à peu près, on était sur une. Complètement. Enfin, sur une DRZ encore, mais jaune. Un peu plus récente, et puis il y a celle-là qui a popé sur le bon coin. Ouais. Un dimanche et le mardi je l'avais acheté donc. Nice. Voilà. Ouais, mais c'est bien ça aussi, de mettre un petit peu, de trouver une offre un peu coup de fusil et tu te fais plaisir et voilà quoi. Ok, du coup, est-ce qu'il y a des trucs que toi t'as rajouté dessus ou pas? Pas encore, non, rien. Non, t'as rien fait dessus? Après, par contre, il y a des trucs qui ont déjà été faits avant toi. Oui, ça c'est sûr, elle est de 2002. Ok. Base, donc, combien de bornes elle a? Voilà, 15 000, mais c'est pas trop représentatif quoi, parce qu'en gros, tu changes un truc, tu remets pas forcément à jour le compteur, il faudrait avoir un tableau, un genre de. Elle a 15 000. Tout avoir. Ouais, au compteur. Voilà. C'est ça. Ok. Après, ça, et c'est donc qu'est-ce qu'il y a qui est plus d'origine du coup sur ta moto? Bon, déjà il y a les pots. Les pots, ouais, ça c'est le premier truc qu'on voit en général, et puis. Après non, toute la boîte a été refaite, mais c'est de l'origine entre guillemets. D'accord. Là je vois il y a des câbles rouges et tout là qui passent. Récupérateur de fil pour la piste. Ah c'est pour la piste? C'est obligatoire sur piste. D'accord. Parce que il y a pas l'ancien propriétaire, mais celui d'avant il faisait de la piste. D'accord, ok. Il avait équipé piste avec. Putain le mec faisait de la piste avec ça, il est chaud. Sur les fourches. Mais c'est super bien pour apprendre apparemment. D'accord. C'est une putain de bonne moto. Ok. Ça marche, ok, lourd.
Ouais, mais... T'as déjà pris des potes derrière ou pas? Pas encore, non, j'ai jamais pris. T'as jamais pris de potes? Non, sur celle-là, non. Ah putain. Mais bon, au niveau de la selle, déjà, t'es pas italien, et puis bon... La selle, elle est quand même méchamment petite. Donc je pense que là, ça va plutôt partir sur une relation, une bromance. C'est le début d'une bromance, quoi. Tu montes sur le DRZ. Bah, déjà, quand t'es tout seul dessus, tu la sens au bout d'une heure et demie de route, ouais. Une heure et demie, c'est un peu un tape cul, ouais, y a moyen. C'est pas hyper confortable. Et donc tu me disais, bon je t'ai posé la question hors caméra, mais tu l'as pas trop passé, t'as pas trop roulé en off-road du coup avec? Non, quasiment pas. Bah, ça te dirait ou à l'occasion ou ça, tu t'en fous? Non, sans plus. Si je veux faire du cross, j'achèterai une cross, mais... ouais. Mais non, toute la passer en enduro, ça serait trop coûteux déjà, je pense. Ouais. Et puis, non, je crois. Tu veux nous dire comment tu l'as acheté ou pas? C'est-à-dire bah, de donner le prix que tu l'as acheté. 4006, ouais, il la vendait 5000 et on l'a baissé un peu parce qu'il y avait 2-3 petits trucs à changer. Et voilà, après, ça s'est fait, comme je disais, en 2 jours. Ouais. Et le passage du coup Roadster Supermode, ça s'est fait facilement ou t'as eu un peu un temps d'adaptation Bah j'ai eu le temps d'adaptation par rapport à la moto déjà. Enfin, après c'est classique quoi. Ouais, genre quoi, la position, l'accélération, ouais, c'est ça, ouais. Bah vu que j'avais déjà eu un Supermode, je connaissais déjà la position, après c'est plus la puissance que pas la... Ouais, passer du 50 au 400, ouais, c'est ça. C'est pas le même bail quoi. C'est pas pareil. Ok. Du coup, voilà, mais sinon non, ça va, ça s'est fait assez vite. D'accord. Et t'hésitais entre la 400 DRZ et une autre dans le même style ou pas? Ou toi t'étais sûr que c'était 400 DRZ? Je suis vite fait aller voir les chez KTM, Isurana, tout ça, mais c'est pas la même tranche de prix déjà. Ouais, c'est plus cher. Et puis bah, c'est presque 2 fois plus, donc même d'occasion, t'en as les moins chers, elles vont être à 8000 en bon état quoi. Waouh. Sans trop de kilomètres, donc d'accord. Ah ouais. Voilà, et puis après... non, c'est que c'est ce modèle il te plaisait quoi. Une petite moto 1-2, ouais. Ça va bien quoi. Ok, d'accord. Puis je savais déjà que j'en avais pour 1 an, tu vois, avec, donc je me dis... ouais, ça sert à rien. Je savais que j'allais la vendre assez vite après, donc voilà quoi. Et tu t'es déjà fait des frayeurs un petit peu avec ou quoi? Ouais, des petits trous arrière qui chassent ou des trucs comme ça. Ok, perte de l'arrière. Ouais. Ok. Ouais. Des wheelings un peu trop... Ça va encore. Ouais. J'ai déjà dû utiliser le frein arrière plusieurs fois parce que sinon j'allais basculer. Mais il marche bien ton frein arrière. Ouais. Il marche bien. Ouais. Là, tout à l'heure, j'ai cru qu'il y avait un chien qui allait me sauter dessus, mais en fait, j'avais pas vu qu'il y avait une clôture. Je suis monté sur les freins et j'ai l'arrière qui a bloqué, donc l'arrière marche vraiment bien pour le coup. Ouais, c'est sûr. Après, non, ça va. Je fais attention. Ouais. Ouais. J'essaie de faire attention. Yes, ça roule. Ok, je sais pas s'il y a des choses dont tu as envie de parler sur ta moto. Pas spécialement, à part les... Bah, c'est vrai qu'on n'a pas dit ça, mais les plastiques qui sont absolument pas ceux d'origine. D'accord. J'avais oublié de le dire ça tout à l'heure. Ouais. C'est des plastiques de Yam. Ok. WRF, je crois, c'est ça le... C'est des plastiques de cross. D'accord. Et ouais, parce que ceux d'origine sont pas très beaux quoi. Ouais. Comme le compteur quoi. Ça c'est d'origine mais... Ouais. Le compteur qui d'origine affiche la vitesse, mais bon là. Oui, voilà, c'est ça. Là, on a mis un pack performance qui fait que bon, voilà, on cherche encore un peu. C'est le pack youtubeur anti-floutage. C'est ça, c'est le pack youtubeur anti-floutage, c'est très bien ça. Tu me remercies. Putain, c'est clair. Monsieur, on vous a contrôlé à la vitesse de 0 km/h. Eh oui. Et ben voilà. Pas de problème, monsieur l'agent, bonne journée. Lequel a le plus bu entre les deux? Putain. Bah écoute, en tout cas, merci à toi d'avoir amené ta bécane et puis de l'avoir lâché pour un peu qu'on puisse tous les deux partager notre ressenti dessus. Hop. C'est vrai que c'est une bécane qui est vachement cool parce qu'au final, elle est super légère. Donc ça fait que ça freine bien, ça pousse bien. Alors tu vas pas chercher des vitesses de fou, mais voilà, moi en tout cas qui ai pas trop d'expérience sur des motos de ce genre là, j'étais bien content de pouvoir essayer. Donc c'est vraiment top. Donc voilà, comme d'habitude, si vous voulez vous aussi partager un petit peu votre bécane et la présenter, la mettre en avant, le mail karoga.ico@gmail.com avec JTVM dans le titre et puis vous décrivez votre moto en 2-3 phrases avec une photo éventuellement, c'est cool. Et puis on s'arrange pour faire ça. Voilà, merci à vous, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit peu, dire ce que vous en pensez, si c'est une moto qui vous plaît ou pas, pourquoi. Et puis comme ça on peut en discuter entre nous. Voilà, allez ciao les gars, merci à tous. Salut. Encore un effet de style. Hey.
Hey.